Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la suite de la série pour apprendre le C# orienté Unity. Aujourd'hui, on va parler de Link, non, pas celui de la série The Legend of Zelda, mais bien Link avec un Q, une technologie extrêmement pratique lorsque vous avez un volume important de données. Si vous connaissez déjà le SQL, eh bien tant mieux parce que Link, c'est un petit peu son équivalent en C#. Link est la contraction de Language Integrated Query, donc un langage permettant littéralement de faire des queries, ce qu'on appelle des requêtes en français. On va pouvoir se servir de Link pour trouver, identifier, sélectionner ou encore filtrer des données dans une liste ou plus généralement dans une masse de données. On va prendre un premier exemple tout simple avec le script que vous avez à l'écran. Tout d'abord, il y a un prérequis pour utiliser Link, c'est de l'importer avec using system.link. Il faut savoir que les requêtes Link sont composées de 3 éléments. Le premier, c'est une source de données, le deuxième, c'est la création d'une requête, et le troisième, c'est l'exécution de cette requête. Le but de l'algorithme que vous avez à l'écran, ça va être d'afficher dans la console de Unity tous les nombres pairs contenus dans l'array qu'on a tout en haut, donc dans notre source de données. Pour ça, on va effectuer une requête. La première chose qu'on va faire, c'est accéder à notre array numbers, donc accéder à nos données. On va ensuite sélectionner dans cet array tous les nombres dont le résultat de la division par 2 est égal à 0. Donc rien de très compliqué. Cette requête, vous pouvez le voir à l'écran, elle a été rédigée sur plusieurs lignes pour permettre une meilleure lisibilité, mais on peut tout à fait l'écrire sur une seule ligne. J'ajoute également que la syntaxe de la requête à première vue, elle peut paraître compliquée, mais gardez à l'esprit que derrière ce n'est que de la logique. Pour l'instant, on ne va pas trop s'attarder sur la syntaxe, on va juste se concentrer sur la partie logique. On passe ensuite au troisième et dernier élément de l'utilisation d'une requête Link, l'exécution de la requête, qu'on fait ici en bouclant sur son résultat. Tous les nombres concernés par la requête ont donc été sélectionnés et vont être affichés dans la console. Le script que l'on vient de voir, je l'ai ajouté sur un objet de ma scène, et si j'appuie sur Play, on peut voir apparaître dans la console tous les nombres pairs qui se trouvaient dans mon array. On a donc utilisé Link sur une masse de données pour filtrer son contenu et en extraire uniquement certains éléments. Ici, les nombres pairs. Ce premier exemple est intéressant, mais on va maintenant en voir un autre un petit peu plus concret et dans un contexte purement jeu vidéo. J'ai créé un nouveau script que vous voyez à l'écran et je vais rapidement vous le présenter. Si vous avez regardé l'épisode précédent de la série qui portait sur les objets, eh bien je n'ai pas grand chose à vous présenter. Ce script, vous allez rapidement le reconnaître. On a maintenant une liste qui, comme son nom l'indique, représente l'inventaire d'un personnage. Et comme l'indique le type des éléments contenus dans cette liste, on a des items. Si on regarde tout en bas du script, on retrouve cette fameuse classe item, et à l'intérieur, on retrouve toutes les propriétés qui vont les concerner. Ils ont tous un nom, une description, une valeur et une rareté. Comme vous pouvez le voir dans l'inspecteur, j'en ai ajouté un certain nombre. Dans mon inventaire, je retrouve une épée en fer qui vaut 100 pièces d'or et qui a une rareté de 3, un rubis qui vaut 800 pièces d'or avec une rareté de 12, un trèfle à 4 feuilles qui vaut 5 pièces, pas grand chose donc, mais qui reste rare avec une valeur à 6, et pour finir une potion de soin qui vaut 20 pièces d'or et qui a une rareté de 4. J'ai donc au total 4 items dans mon inventaire et actuellement ils sont un petit peu en vrac. Ils ne sont ni classés par ordre alphabétique, ni par valeur, ni par rareté, ils sont vraiment dans un ordre qui semble être aléatoire. On va donc pouvoir, dans cet exemple, se servir de Link pour faire tout un tas de requêtes sur ces différents items et on va pouvoir commencer par exemple par réorganiser notre inventaire par la rareté des items. Donc changer l'ordre des items en allant du moins rare au plus rare. Cette requête Link, je vais l'écrire avec vous, je vais le faire dans la fonction start directement, donc au lancement du jeu, la liste qu'on a par défaut des items, elle va être réorganisée. Pour commencer, j'ai besoin d'accéder à mes données. Donc à mon inventaire, je vais donc marquer Inventory. Grâce à la présence de Link, j'ai directement accès à une méthode qui s'appelle OrderBy, qu'on pourrait traduire en français par ordonner par. Je n'ai plus qu'à préciser à Link sur quels paramètres est-ce qu'on va ordonner nos éléments. Je peux donc marquer element avec une flèche. Cette flèche, c'est en fait 2 caractères, c'est le signe égal suivi du signe plus grand que. Puis préciser element.rarity.
la rareté des items. Je précise que dans le contexte de ce script, j'ai appelé mes items element dans la requête link. Mais en réalité, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mot element, vous pouvez utiliser ici ce que vous voulez. Petite particularité, les requêtes link, elles ne renvoient pas de liste directement, mais des enumerables. Il faut donc à la fin qu'on ajoute un point to list. Cette ligne telle qu'elle, elle ne va pas remplacer inventory directement, elle va juste réorganiser et créer une instance de l'inventaire. Donc si on veut réellement remplacer l'inventaire qu'on avait de base par cette nouvelle liste ordonnée, il faut qu'on précise au début inventory égale. Je peux alors retourner sur Unity, je vous invite à regarder l'ordre qu'on a par défaut de nos items, donc c'est toujours désordonné. Et si j'appuie sur Play, on va voir la liste Inventory se mettre à jour, et on retrouve cette fois effectivement un ordre par rareté. Du moins rare, mon épée en fer, au plus rare, le rubis. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, une requête link est constituée de 3 éléments. Une source de données, la création d'une requête, et l'exécution de la requête. Dans cet exemple, c'est aussi le cas. En revanche, les étapes 2 et 3, la création et l'exécution de la requête, sont faites sur la même ligne. Et d'ailleurs, dans des cas concrets d'utilisation sur Unity, c'est très souvent le cas, vous retrouverez très souvent des requêtes link faites en une seule ligne. Bref, voilà l'une des nombreuses choses qu'on peut faire grâce à link. Je peux remplacer le order by qu'on a ici par un order by descending, si je veux réorganiser ma liste toujours par rareté, mais dans un ordre décroissant. Je peux également trier ma liste non plus sur rarity, mais sur value, ce qui nous ferait ici un ordre par la valeur de l'item de la plus grande valeur à la moins grande valeur. Bref, je vais pouvoir trier ma liste sur à peu près tout et n'importe quoi. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il existe énormément de méthodes avec link, ce qui veut dire autant de possibilités pour manipuler vos données. Vous retrouverez un lien de la doc dans la description et je vous invite à y faire un tour pour voir toutes les possibilités qu'offre ce système. C'est tout pour ce court tutoriel sur Link. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça vous sera utile. Autant vous dire que depuis que je l'ai découvert il y a quelques années, eh bien je l'utilise énormément dans mes différents projets. C'est un système robuste et rapide pour manipuler des quantités de données, même quand il y en a vraiment beaucoup. Un grand remerciement aux tipeurs du mois dernier qui sont affichés sur la droite de l'écran et tout particulièrement à Clélie, Futuro, Mtor, David et Spyprog. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne ou même d'autres vidéos peut-être de cette série. A très bientôt, salut!